Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous revenons vers vous aujourd'hui pour apprendre et s'informer. C'est pour cela que nous remercions toujours et toujours l'Éternel de nous avoir accordé ce privilège et ce moment. Vénérable Maître Yakim Yaramed, nous constatons déjà que la Renaissance africaine est mise en marche pour prendre ses rênes. Vous voyez que le président malgache a sorti un remède pour le Covid-19 et même certaines puissances en Occident veulent collaborer pour la marche de ce remède. Comment voyez-vous cette situation? Cela s'en parle avec tous les médias. Il y a même un bras de fer qui veut s'étendre avec l'OMS. Vénérable Maître, c'est pas une révolution? Bon, je peux répondre à la question. Bien sûr, Vénérable Maître. Déjà, ce que je veux vous dire, c'est que il y a des choses que vous ne comprenez pas, des enjeux, des choses que vous ne comprenez pas. Je vais commencer pas à pas. L'on parle de la Renaissance africaine. La Renaissance africaine n'existe pas. Et Renaissance africaine, ça n'existe pas. Renaissance européenne, ça n'existe pas. Renaissance asiatique, ça n'existe pas. Renaissance indienne n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des mots. Des mots d'une éducation ramassée. Vous voyez, le Créateur n'agit pas comme ça. Donc, il n'y a pas de renaissance africaine. Hein? Il y a une question d'abord de domination. De domination. C'est un seul règne sur le plan physique qui commande tout. La base de ce règne est en Occident. C'est là où viennent tous les commandements des directions de toutes les dirigences du monde entier, là actuellement. Hein? Il n'y a aucun président de la République dans ce monde qui prend le pouvoir sans toutefois que les impérialistes qui sont en Occident ne le mettent, ne le font asseoir sur ce pouvoir. Tous les présidents des républiques du monde entier, je dis bien du monde, pas seulement d'Afrique, mais du monde entier, sont des employés des impérialistes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis bien tout. Même ce que vous entendez parlant du communisme, du socialisme, les impérialistes tous ensemble forment un seul clan dans le grand siège pour diriger le monde. Ils sont ensemble. Comment je peux appeler ça? Je peux appeler ça comment?
disons, le clan latino-anglo-saxon, le clan arabe, le clan chinois, asiatique, japonais, autres, le clan juif, le clan russe, tous travaillent ensemble pour décider de tout ce qui doit se passer. Malgré qu'il y a des répartitions, mais tous travaillent ensemble. Parce qu'ils contrôlent les matières premières. Les impérialistes contrôlent les matières premières. Ils travaillent avec des intelligences pour contrôler les matières premières. Donc les ouvriers qui sont là ne connaissent pas. Ils sont ouvriers, mais ils ne connaissent pas. Que ce soit les présidents, les chefs de gouvernement et autres, ne connaissent pas. C'est eux qui les enseignent. C'est une seule école. C'est eux qui ont créé la maçonnerie. C'est eux qui sont... Ça veut dire que les maîtres cachés des maçons, de la maçonnerie, c'est eux. C'est un seul clan qui a des compartiments. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun président dans le monde qui se lève pour aller faire, comment je vais dire, aller dans les urnes et demander au peuple de le voter. Et le peuple le vote et il, comment je peux appeler ça, il est installé par le peuple. Non, c'est les impérialistes qui décident de tout ce qui doit se passer. Ils décident de celui qu'ils doivent mettre. Même celui que vous voyez comme conteste, c'est le clan qui l'enlève. C'est du cinéma. Alors le président malgache, il vient d'où? De quelle planète? Il est indestructible, il vient d'où? Avec quel corps indestructible pour venir imposer sa loi? Il est président, il est installé président par Mars, par Jupiter. C'est le clan qui l'a installé. Il est ouvrier du clan. C'est comme ça que ça se passe. Donc, oui, avant de continuer. Ah, Vénérat Maître, n'est-il pas ici une forme de charlatanisme dont vous parlez souvent, ou bien de l'enfumage? C'est de l'enfumage. C'est un plan. C'est un plan impérial qui est derrière. C'est tout. C'est eux qui décident, qui ont décidé d'aller faire, comment je vais dire, d'aller matérialiser leur plan en Chine. Il n'y a aucun clan parmi tous ces clans qui n'est pas au courant. C'est un siège. On siège et puis on commence, on fait quelque chose que personne ne soupçonne. L'Afrique a quelle autonomie? Hein? Si. C'est à quelle autonomie?
La Chine elle-même, les Asiatiques eux-mêmes, ont appris où? La science, la technologie, ils ont appris où? C'est encore une chaîne des impérialistes de l'Occident qui ont des bases partout là où ils veulent les mettre. Ils décident de ce qui doit être développé, industrialisé, pour mettre leur multinationale. Il n'y a aucun pays qui se développe de lui-même. Ça, c'est faux, ça. Alors, le président malgache n'a pas trouvé un remède qui soit de lui-même. Ceux qui ont mis le virus en jeu ont l'antidote et connaissent. Ils savent que les Africains n'ont aucune information. J'ai toujours dit, je pleure pour le sort des Africains. Je pleure pour le sort même du monde. J'ai toujours dit aux gens que si et seulement si vous apportez vos analyses à partir de la géopolitique stratégique, historique, scientifique, mis sur le plan physique par les impérialistes, vous faussez dans votre intelligence. Que vous soyez intelligent comment, n'importe comment, si vous suivez leur calendrier, leur ordonnance, leur programme, vous faussez complètement. Leur carte idéologique, vous faussez complètement. Faites n'importe quel débat. Vous faussez complètement. D'ailleurs, ceux qui disent qu'ils sont des révolutionnaires, qui pensent qu'ils sont libres, travaillent pour eux dans les médias. Ça veut dire que tu peux travailler pour eux sans savoir que tu es en train de travailler pour eux. Mais c'est lui qui connaît vraiment. On ne peut même pas accepter en aucun de cas qu'il passe dans une chaîne de télé. Les réseaux sociaux sont pour tout le monde. Ils savent là où comment je vais dire, là où en tout cas, c'est eux qui ont les réseaux sociaux. Tu peux être comme je suis là, je suis en train de faire cette mission. Ils décident de limiter ce que je dis. C'est tout. Ils bloquent. Donc là, dans les réseaux sociaux, ils ne vont pas t'interdire de ne pas parler. Mais ils limitent le niveau de ta communication. Tout simplement. Oui. Général Maître, nous savons que vous êtes un fervent défenseur de la cause universelle et tous les jours, vous écrivez des leçons pour commencer à susciter dans l'humanité une intelligence et une sagesse, de la vraie science, une humanité de la raison et non de la fanfaronnade et de l'idiotie. Et quelque chose m'intrigue, Vénéral Maître. Dans le clergé, il y a un évêque qui dit qu'il a trouvé le remède. Est-ce que quelqu'un qui a choisi pour profession de nous vendre des places au paradis après la mort a-t-il le droit de toucher le métier de ceux qui travaillent pour créer des médicaments pour nous empêcher d'aller dans ce paradis? Oh, d'abord, le problème est que clergé veut dire d'abord tradition. Hein?
Clergé veut dire tradition. C'est la médiocrité intelligente qui fait croire aux uns et aux autres, ou bien qui enseigne aux uns et aux autres que c'est là le cléricalisme ne dépend pas de la tradition. C'est déjà la tradition. C'est d'abord leur travail médecin. C'est leur travail naturopathie. Minimiser de la nature, être enseigné par la nature. Ils ont dévié pour travailler avec les reliques. C'est là où il y a problème. Parce que la nature ne donne pas le pouvoir, mais on l'acquiert par le mérite. Il n'y a pas de fausseté. Et ça dure. On n'arrive pas à l'avoir. Il faut beaucoup de temps. On passe par des humiliations. Donc, ils n'acceptent pas ce canevas pour aller créer un autre canevas qui fait un rapport relationnel entre des services de l'esclavagisme. Donc, comment je vais dire, un fonctionnement attaché avec les reliques, des contrats et des pactes. Je travaille pour toi, je suis de l'autre côté. Quand tu vas passer aussi, tu travailles pour moi. Et ça se situe au niveau du matérialisme. Donc c'est eux-mêmes qui ont porté ce chapeau. Donc pour les intelligences, il y a une remise en cause. Il y a une remise en question. Parce que vous avez nié hier, ou vous refusez, vous demandez aux gens de nier, et qu'après qu'il y ait une situation, venir publiquement dire que j'ai trouvé le remède. Avec la ligne des complots, c'est lui qui est éveillé, pose des questions. Puisque c'est la même machine, c'est avec le Vatican. Le Vatican n'a jamais aimé, n'a jamais voulu la réalisation des âmes. Ce que le Vatican a besoin, c'est du matérialisme, de l'argent, du matérialisme. Vider les pays de leur richesse, de leur terre, pour garder. Mais regardez ce que j'ai entendu l'autre jour. Quelque part, où on dit que le pape demande à ce que les fidèles continuent à cotiser pendant que tout le monde est en crise. Ceux qui doivent cotiser pour des prêtres qui ont déjà faim. Donc ça veut dire que le confinement n'a que 40 jours. Si ça prend déjà 3 mois, et de l'argent qu'ils ont gardé dans leur banque, c'est où? Donc cette intention montre qu'ils n'ont pas l'amour pour le monde. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne sont pas là pour aider le monde. Ce qui passe pour eux, c'est l'argent. C'est tout. Réciter les mêmes contes de chaque jour. C'est ça. C'est ce problème. Donc, vos patrons ne peuvent pas avoir un plan déterminé et vous venez dire que vous venez avec un remède qui va, comment je vais dire, un remède qui est censé
comment ce que vous appelez sauver des gens, ou bien qui est censé apporter le bien-être aux gens. Le plus grand scandale du Cameroun, c'est le Vatican. Le plus grand scandale du Cameroun, de la dirigeance du Cameroun, c'est le Vatican. Donc il y a problème. Il y a problème. Tout se dessine et montre que ces gens veulent passer par le Cameroun pour installer leur projet. Avec tout ce qui se passe, on le voit, on le constate. Donc, le président malgache, il est sorti de quelle planète? Pour ne pas être avec eux, pour diriger le Madagascar. Le Madagascar est dans la planète Mars, qui vient commander les autres. C'est un complot de matérialisation d'un programme auquel on contourne. Vous avez crié pour les vaccins, non? Vous avez crié, vous avez suscité beaucoup de... Vous avez suscité, comment je vais dire, les intelligences. Il y a des plans, il y a plan A, plan B, plan C, plan D, jusqu'à l'infini. D'ailleurs, que vous n'êtes pas éveillé pour connaître et comprendre ce qui se passe. L'Afrique n'a pas d'autonomie pour prendre une telle décision. Si et seulement si, même les États-Unis ne prennent pas de décision sans toutefois passer par le fonds même impérial qui est en Europe. Il faut faire attention. Mais on présente les États-Unis comme quoi? Puissance du monde, mais d'où vient son secret, son pilier? C'est en Europe, en Angleterre. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. On a toujours dit que le jeune est en ville, il porte les costumes avec les voitures, il construit les maisons, mais sa force vient du vieux au village qui n'a rien. Et en public, on va voir celui-là, et le vieux n'est pas connu. Voyez un peu, malgré que la puissance énergétique du règne impérial vient de l'Afrique, c'est au niveau spirituel, énergétique, au niveau mystique. Sur le plan physique, c'est pas ça. Vous voyez, et je vais vous dire quelque chose, chaque maladie, que ce soit les bactéries, les armes bactériologiques ou bien les maladies naturelles, viennent pour... Quand ça vient, ça entre dans les personnes. Les personnes vont tomber malades. Mais dans le droit cosmique, il y a un nombre qui doit mourir, un nombre qui doit vivre. Donc, si vous venez avec un remède, quel qu'en soit, qui soit très puissant, et que quelqu'un, il y a certaines personnes qui vont boire ce remède, il n'y aura pas de résultat. Donc, ça veut dire que ces personnes sont destinées à mourir, vont mourir. Si vous venez donc, et vous dites que vous avez trouvé un remède, et que ce remède a soigné tout l'ensemble des personnes, personne n'est mort,
c'est qu'il y a problème. Vous qui ne connaissez pas la médecine, c'est qu'il y a problème. Où se trouve le nombre de personnes qui doivent mourir naturellement de cette maladie ou de ce problème ou de ce fléau? Ils sont comptés là. Ça veut dire qu'il y a fausseté dans ce genre de choses. C'est une matérialisation d'un complot qui passe par des scènes. Non, l'OMS est en train de refuser, l'OMS n'atteste pas ce remède. Ça, c'est du cinéma. Il faut ceux qui jouent, ceux qui doivent jouer la scène du contre et d'autres la scène du pour enfumer les endormis. C'est tout. C'est un jeu. Mais quelque chose que vous allez faire ici sur le plan physique, que ce soit dans le plan commercial, que ce soit dans le plan de la musique, que ce soit de la culture, je peux dire, que ce soit dans tous les plans, que ce soit dans la politique, et que vous excellez, votre commerce passe, même allant sur le plan international, ça prend tous les médias. Hein? C'est que le clan est dedans, a sa main mise derrière. Pourquoi on doit encore vous tromper avec ces choses-là? Si on vous trompe encore avec ces choses-là, c'est que ce que moi je peux vous dire, que vous allez comprendre. Parce que mon niveau de réflexion est encore plus haut que ça. Oui. Oui, Vénérable Maître, quelqu'un a écrit dans un réseau social que les plantes ne tuent pas de virus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, apporter à ce niveau? Vous savez, dans le corps humain, nous vivons, le corps humain est constitué seulement de bactéries. Le corps humain est constitué seulement de bactéries. Il s'adapte avec les autres bactéries qui viennent à l'extérieur. De façon que on appelle les anticorps qui doivent se former par rapport. Donc, ça veut dire que quand on prend les remèdes, on met les remèdes dans les anticorps afin de maîtriser ce qui vient de l'extérieur. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas totalement mauvais. Mais quand ça arrive dans le corps, ça veut dire que ça trouve que le corps n'est pas adaptable avec. Il y a des virus destructeurs et des virus constructeurs. Qu'est-ce qu'on appelle antidote? C'est un virus constructeur. Hein? C'est lui qui vient maîtriser l'autre qui est destructeur. Mais tous travaillent ensemble. Donc même les plantes sont composées de leur propre virus, de destruction, de protection. Donc les plantes ont la capacité de lutter avec certains pathogènes. D'ailleurs avec tous les pathogènes. Mais seulement il faut trouver donc la plante. Et il y a certaines plantes que actuellement qui ne se retrouvent plus, qui ont disparu, mais que leurs virus, leurs bactéries sont faits dans le, comment je vais dire, dans la photocopie qu'on appelle la chimie bactériologique.
Dans le virus, c'est mâle et femelle. Il y a le destructeur et le constructeur. Moi, je ne suis pas dans la médecine, mais ces choses, je les connais avec la science médicinale cosmique, du droit cosmique. Le virus peut venir trouver 10 personnes et trouve qu'il y a des personnes qui ont développé des agents constructeurs. Ça tue les uns et ça ne tue pas les autres. Et vous êtes étonné que, mais pourquoi cela? Et il y a aussi un problème d'affaiblissement des organes. La malnutrition. Il y a un problème d'affaiblissement des organes. Il y a aussi un problème d'affaiblissement des organes. Et il y a aussi un problème de jour. Est-ce que c'est mon jour? Ou c'est pas mon jour? Donc, même si vous trouvez n'importe quel remède, et il y a ceux qui doivent y passer, même s'ils boivent ça n'importe comment, et ceux qui doivent rester. Donc, si vous dites que personne n'est mort, c'est qu'il y a problème. C'est de la fausseté, c'est de l'enfumage. Je vous dis ce qui est réel. Personne n'est au-dessus de Dieu. Pour dire que j'ai trouvé un remède qui a guéri tout le monde. Ça, c'est faux, ça. C'est un plan de la matérialisation du complot impérial. Tous sont là derrière, l'OMS est derrière, tous sont là derrière. Tout ce qu'ils vous présentent là, c'est du cinéma. Ils vous ont promis que les jours à venir en Afrique seront très lourds et très chargés. Préparez-vous. Vous n'êtes pas éveillés. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, c'est un complot mondial. Un complot mondial. Il y a des armes bactériologiques plus puissantes que ça, que le coronavirus. Vous voyez, donc, tout est en train de tourner dans la tour du complot. Il n'y a rien là. Ça, c'est des histoires. C'est l'enchaînement. C'est l'enchaînement. Vous voyez, il y a d'autres choses que même, d'autres, comment je peux appeler, comment je peux appeler ça? Dans tous les cas, j'ai dit que les présidents sont des ouvriers. Les présidents sont des ouvriers. C'est comme ça. C'est comme ça. S'ils décident que dans tel pays, c'est là où on doit faire telle chose, comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. L'ouvrier qui est là accepte, doit accepter. Et maintenant, on va vous commencer une machination d'en bas. Un Congolais a trouvé ceci, cela, comme ça, et tout, ça commence doucement, comme ça, et tout. Voilà. De toutes les façons, Vénérat Maître, nous attendons le programme cosmique. Voilà. Et je vous ai dit que naissance africaine, il n'y en a pas. Il y a seulement renaissance des âmes. La renaissance des âmes. Il n'y a pas de renaissance africaine. Si l'Afrique prend le pouvoir maintenant, le règne, sur le plan physique là, c'est pour se venger contre l'Europe, contre l'Occident. Ce n'est pas pour régner, c'est pour se venger. C'est pour la convoitise.
Si l'Asie prend là, c'est pour se venger. Donc tout ça là, c'est des états de domination. Et c'est les mêmes gens qui voyagent, qui, comment on appelle ça, qui déménagent. Voilà, ils peuvent déménager d'un continent pour aller commencer à mettre des bases dans d'autres continents. Ça ne change pas. Les impérialistes sont de la hiérarchie divine. C'est les premiers enfants de Dieu. Si vous enlevez ça dans la tête, c'est que vous ne connaissez rien. Et vous ne comprenez plus rien. C'est les premiers enfants de Dieu. C'est par eux, par les chefs que les dons y passent pour nourrir l'humanité. C'est eux qui fabriquent l'argent, non? Ah, vous pensez que Dieu les a rejetés? Non. Ah, non, ils sont avec le diable. Donc même avec le diable, Dieu ne cause pas. Peut-être c'est votre raisonnement. Le bien marche avec le mal. Dieu ne cause pas. Il faut quitter dans ce genre de raisonnement. C'est trop enfantin. Le diable fait la guerre avec Dieu, ceci, cela. C'est trop enfantin. Oui. Vénérable Maître, quand vous parlez des premiers enfants de Dieu, et que, par exemple, comme nous connaissons que les Africains d'hier, c'est eux qui sont là-bas, quelle est la différence entre cela? Moi, je parle au niveau des âmes, je ne parle pas au niveau des races, ou des pays, ou des continents. Je parle des âmes. C'est les âmes qui voyagent. C'est les âmes qui viennent prendre des corps sur le plan physique. Les impérialistes ne sont pas seulement ceux qui dirigent assis sur le plan. J'ai déjà parlé, j'ai déjà dit ici qu'il y a des âmes qui ont pris le corps, qui sont en train de souffrir dans les familles démunies, qui ont échoué dans les chaises hier, sur le règne, sur ce règne, et ils sont en train de souffrir. Mais l'âme est toujours au travail. Ça veut dire que même quand tu es en train de souffrir là, tu ne connais pas, tu es ignorant. On se sert de ton âme. On se sert de ton âme. Le haut et le bas. Le bas utilise ta personnalité parce que tu as fait des rites, des rédits. Tu as fait, un robot astral qui est là, qui continue à travailler. On utilise tes énergies pour... Attendez, je vais vous demander quelque chose. Vous pensez que si, par exemple, la reine d'Angleterre qui est là aujourd'hui meurt en Angleterre et que son âme réincarne en Afrique, sa mémoire va mourir? Sa personnalité va mourir là-bas? Et quand elle va réincarner maintenant en Afrique, peut-être elle est dans une famille démunie, ça veut dire que c'est fini? C'est son corps qui est soumis, mais sa personnalité travaille. Pour continuer à travailler, continuera à travailler pour l'Europe, pour le clan. C'est comme ça que quand on échoue, on martyrise les autres. Quand on martyrise, l'âme prend la peau blanche. Le corps d'un blanc martyrise les noirs, va réincarner dans ses familles démunies. Mais ça ne veut pas dire que sa mémoire va mourir. Les autres humanités, l'humanité qu'on enseigne n'a pas l'intelligence pour que Dieu passe directement pour matérialiser les choses. Il passe par ses premiers enfants qui constituent la hiérarchie qui dirige tout le reste des enfants. Se rebeller contre son père ne veut pas dire qu'on n'est plus en contact avec son père.
Attendez, je vais vous prendre l'exemple. Des exemples, je vais partir même dans votre Bible pour vous prendre des exemples. Quand vous avez cette histoire avec Moïse et Pharaon, Moïse était où? Il est né dans la maison de Pharaon, non? Attends, attendez, même si par exemple, parce que c'est un code, mais je vais le prendre sur le plan physique. Il est né dans la famille, disons que israélienne, juif, hébreu plutôt. Hein? Mais on l'a pris pour le cacher chez Pharaon qui cherchait. On ne l'a pas caché loin, on l'a caché dans la maison de Pharaon qui le cherchait pour le tuer. Mais c'est dans sa maison, propre maison, qu'on l'a caché. C'est pas ça? Si. Hein? Il a été élevé par qui? Et quand il quitte, maintenant, qu'on découvre son quand son identité est découverte, qu'il part, il rencontre donc Elohim. Elohim le renvoie où? Et il lui dit quoi? Va chez Pharaon. C'est moi qui ai créé Pharaon. C'est moi. Pharaon est mon fils. Je durcirai son cœur pour que tu fasses ta mission, pour que tu travailles dur. C'est pas ça? Et il avait dit qu'il va éliminer, comment je vais dire, effacer Pharaon. Il y a seulement la création. Il va enlever Pharaon de sa création. Bon, si Dieu enlève quelqu'un de sa création, il va le mettre où? Puisqu'il est infini. C'est toujours dans lui-même. Dieu ne peut pas enlever sa cellule en lui. Pour le mettre où? Toutes ces cellules sont en lui. Et font en chacun un rôle en lui. C'est le grand metteur de scène. C'est le grand metteur de scène. Il durcit le cœur des autres pour faire travailler leur aîné. Parce que si leur cœur n'est pas durci, l'aîné ne va pas travailler. Il deviendra aussi faible. Parce que c'est le plus grand matérialiste de tous les matérialistes. Et il va rester dans le confort matériel et stagner. Pour qu'il travaille, pour que l'ordre revienne, il faut qu'on le fasse quitter de ce matériel, ce matérialisme, grossier, pour aller dans le grand matérialisme subtil. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Mais il est caché. C'est là dans ce clan, c'est là dans cette maison, dans ce palais, qu'on le cache. Ça veut dire qu'il va ressembler aux autres avant qu'il ne reprenne son identité. C'est ce que ça veut dire. Attendez, vous les insultez, mais c'est eux qui fabriquent l'argent, c'est eux qui ont des multinationales, c'est eux qui ont des entreprises. Comment vous pouvez dire que les gens sont avec le diable pendant que vous travaillez dans leur maison? Vous travaillez dans leurs entreprises. Vous utilisez l'argent qu'ils fabriquent. Ça veut dire que vous êtes avec Dieu. Et ils sont avec le diable. Mais vous êtes en train d'utiliser ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils ont. La conscience commence où? Quand vous savez, vous reconnaissez déjà que vous êtes avec ces gens.
Et que en vous, il y a une lamelle de complicité, même si vous n'acceptez pas, mais une lamelle de complicité. C'est ça qu'on dit que reconnaître qu'on est pécheur. Ça veut dire qu'on utilise ce que le règne. En tout cas, on n'est pas en dehors de ce règne. On est dans ce règne et on utilise tout ce qui est fondé. Donc il n'y a aucune graine qui soit pure dans ce règne. Quand il est dans l'impureté comme en ce moment. Donc il n'y a pas de sauveur pour l'Afrique. C'est faux. Il n'y a pas de sauveur pour la race noire. C'est faux. Il n'y a pas de sauveur pour la race blanche. C'est faux. Le sauveur, c'est pour tout le monde entier. Le libérateur, c'est pour tout le monde entier. C'est pour toutes les races. Ce sont des âmes. Donc, un continent, si l'Afrique reprend le règne sur le plan physique, ça veut dire que le règne a déménagé de l'Occident pour venir en Afrique. C'est tout. Parce que c'est le même règne. C'est la même chose. Mais si le règne transmute, c'est pour cela que quand Dieu vient pour reprendre ses enfants, il commence par ses premiers enfants. Et quand ces premiers enfants partent, le monde est fini. Parce que ceux-ci, qui représentent des milliards de personnes, ne peuvent pas se gérer, n'ont pas d'intelligence pour se connaître ou se gérer. On part avec tout le monde. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, être rebelle avec son père ne veut pas dire que ton père t'a tourné. Bon, si Dieu les a tourné le dos, il faut donc qu'il les enlève tout ce qu'il les a donné. Parce que même si c'est à partir du démon ou de quoi, c'est Dieu qui commande tout le monde. C'est lui qui est le commandeur de tout. Le démon ne commande pas Dieu. On ne se rebelle pas contre Dieu. Un de ceux, comment je peux dire, pas rebelle. Je dis que même la rébellion, c'est Dieu qui laisse pour un temps. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut que vous commenciez à apprendre comment les choses sont constituées. Encore une autre question? Non, merci, vénérable maître.